Il y a des petits bijoux quand même. Le fait que les chansons puissent comme ça voyager à travers le temps, en fait, cette chanson-là, elle a presque un siècle. C'est important. Ouais, c'est important. C'est d'ailleurs la recette des chansons du début du siècle dernier, c'était d'une grande simplicité parce qu'il y avait, ce que tu sais Jacques, les petits formats dans la rue. Il y avait un accordéoniste et on vendait les partitions. Les auteurs de chansons gagnaient de l'argent grâce aux partitions qu'on vendait. Oui, il n'y avait pas et de les, disque. et les mélodies étaient d'une grande simplicité avec des paroles faciles à retenir et reprendre en chœur. Ce que disait Enzo tout à l'heure, c'était des mélodies qui aujourd'hui seraient aussi accepté, sauf que ça ne vient pas à l'esprit. On a la radio, on a la télé. À l'époque, il y avait les boulevards, il y avait les rues, il y avait les cours, ce que Piaf faisait avec l'accordéon. Donc toutes ces mélodies sont d'une immense simplicité et je pense que c'est ce qui faisait qu'une chanson était connue tout de suite et qu'après on ne savait plus qui la chantait. Et c'est pas ça qui est important, c'est que des générations après, quand toi tu étais tout petit sur la table, tu chantais Johnny, mais dans tous les mariages, dans toutes les fêtes, on chante des chansons, on ne sait même plus qui les a créées, mais c'est ça qui est important. Mon vieux va sûrement traverser les époques. Je pense qu'un jour on ne saura plus qui la chantait et ça me touchera beaucoup. Je serai là-haut et je regarderai. On va vous écouter la chanter. Non, pas tout de suite, Daniel. Juste avant, une dernière petite évocation de Mistinguett. Moi, je suis bien dressé. En fait, c'est un réflexe de Pavlov. On dit mon vieux. Mon vieux, hop, voilà. Non, moi, je tease parce que je sais que tout le monde attend mon vieux, là. Voilà. On va l'entendre tout à l'heure.